Bonjour les gens, j'en avais vite fait parler dans ma vidéo sur Jumanji, mais je me suis dit que ça serait intéressant de consacrer une vidéo entière sur ILM. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on attend? Snoop Doggy Dogg. Alors ILM, c'est une société de production d'effets spéciaux créée en 1975 par George fucking Lucas. Oui, le George Lucas, celui qui a créé Star Wars, puis il a détruit et chié sur le cadavre avec la prélogie. Alors à la base c'était surtout pour faire les effets spéciaux de Star Wars ou la guerre des étoiles, la Guerra delle Stelle, Sternkrieg. Mais au fur et à mesure, ils ont travaillé sur d'autres films comme Star Wars épisode 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, Forrest Gump, La liste de Schindler, Jurassic Park. Du coup, pourquoi pas, au fur et à mesure des films, vous montrer l'évolution des techniques d'effets spéciaux. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas expert, donc il est possible que je dise des conneries. Vous êtes prévenus. Alors évidemment, à l'époque, les ordinateurs comme on les connaît n'existaient pas. Les vaisseaux étaient des maquettes, parfois grosses, parfois minuscules, comme ce tout kawaii Millennium Condor. Yann Solo, je suis le capitaine du Millennium Condor. Les maquettes étaient filmées sur fond bleu et étaient incrustées grâce à des grosses machines bien encombrantes. Ça a dû demander un travail de fou à des dizaines de techniciens qui ont dû tellement avoir envie de se pendre. Ils ont aussi utilisé du matte painting et du glass painting. Par contre, pour les lasers, il est dit qu'ils ont utilisé du rotoscoping pour créer l'effet. Malheureusement, les sources manquent sur ce point-là. Je pourrais continuer des heures à parler des effets spéciaux de Star Wars, mais j'ai pas le temps. Alors pour que Jurassic Park en particulier, eh bien pour ça il faut remonter le temps. Dans les années 80, Dennis Muren, le superviseur des effets visuels chez ILM, demande à Lucas s'il peut prendre un peu de temps pour apprendre à utiliser le nouveau joujou d'Apple, le Macintosh. Plus tard, ils arriveront à créer la première séquence entièrement en images de synthèse en 1982. C'était dans Star Trek 2, La colère de Kal. The device is delivered, instantaneously causing what we call the Genesis effect. Matter is reorganized with life-generating results. Instead of a dead moon, a living, breathing planet capable of sustaining whatever life forms we see fit to deploy. Du coup, pour son film Jurassic Park, Steven Spielberg demande à ILM de s'occuper des grosses bébêtes. Et là, l'équipe technique a vraiment fait un truc incroyable. Ils ont informatiquement superposé plusieurs couches d'images. Celle avec les acteurs, puis celle avec les dinosaures. Le résultat est presque invisible. Et puis, au niveau de la modélisation, les dinos sont vraiment réalistes. Les artistes ont vraiment fait un travail de fou sur les détails. Et du coup, on a du mal à faire la différence entre les animatronics et les images de synthèse. Pour l'anecdote, à la base, les bestioles étaient censées être animées en stop motion. Et je pense que le résultat aurait été vachement moins bien avec cette technique. Et pour finir, on va parler de Harry Potter, et plus particulièrement du premier. Pourquoi le premier? Parce qu'il est sorti la même année que moi. Ici, je vais vous montrer en quoi les effets spéciaux, ce n'est pas que du gadget, mais que ça permet de faire rentrer le spectateur dans l'histoire. Parce que oui, si vous faites des jolis effets spéciaux mais que ça colle pas au film, vous aurez l'air con. Dans Harry Potter, les gens de chez ILM ont réussi à mesurer leur dose d'effets et ont permis au tout de bien se mélanger. Du coup, le spectateur va directement être plongé dans l'univers du film et va jamais se dire « Oh là là, c'est bizarre quand même, c'est un peu mal fait, je me sens agressé par ce changement ». En conclusion, ILM a réussi à faire passer les effets spéciaux de simples gadgets à un atout artistique essentiel pour raconter une histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez si vous voulez. Je vous invite à vous abonner. Salut. Yann Solo. Millennium Condor. Commence à me parler poliment.